Bon, pour le fichier, pour faire les facturations, les factures, là, encore, mettons, dans le centre de téléchargement, vous pouvez le prendre en note dedans. Numéro 5, diverses utilités. La ligne 38 et 35. Prenez ces deux-là, ces deux fichiers-là, vous allez cliquer les télécharger, puis vous les sauvegarder dans Mes réserves, enregistrez-les avec, mettons, 5, 6 fois, 7, 10 fois si vous voulez. Ça va vous éviter, si vous le maganez, vous allez reprendre vous allez en avoir en réserve dedans. C'est qu'à un moment donné, il va venir un temps que vous allez être obligé de payer pour le télécharger. Fait une fois que vous les allez avoir téléchargés dans votre fichier, bien, vous n'aurez pas besoin de payer pour les télécharger. Fait que vous cliquez dedans pour le télécharger, je vais l'ouvrir, je vais arrêter l'enregistrement. Selon le navigateur, mais là, j'arrive avec dedans parce qu'ils ont fait. Là, c'est avec Excel, des changements. Fait que là, il faut ouvrir le fichier et aller le télécharger. Puis il faut aussi aller télécharger le 35. Là, j'ai fait le 38. Là, je vais télécharger le 35. J'arrête l'enregistrement le temps que je le clique parce que quand mon ordinateur devient bloqué si je suis en train de filmer. Fait que quand on télécharge un fichier par la sécurité Excel, il faut toujours activer la modification dedans. Ici, qu'est-ce que vous voyez dans cette case-là, c'est le code, autrement dit, pour nommer le nom du fichier. Fait qu'en réalité, on voit le nom du fichier qui est nommé dedans. Ça, c'est juste un code. Je vais mettre ça dedans, moi j'aime ça l'avoir dedans. Fait que là, je vais vous montrer le fonctionnement du fichier. Pour les facturations, il y a deux fichiers. Un, c'est les données, puis l'autre, c'est on vient les copier dedans. On vient les copier dedans tantôt. Fait que là, je vais aller dans le fichier Excel. Là, je vais activer la modification. Ça rouvre un autre fichier, autrement dit, vous allez voir, ça rouvre un autre fichier. Qu'est-ce que c'est qui est dans la ligne 4? La ligne 4, c'est celle-là ici. Normalement, quand je fais un fichier, je laisse toujours 8-10 lignes vides en haut. Là, celle-là, j'ai fait ça trop vite, j'ai mis tout dans la ligne 4. Fait que ça devient serré. Fait que je me garde tout le temps des fichiers à gauche, des colonnes à gauche, puis des lignes en haut. Mais là, j'en ai gardé juste 3. J'avais fait ça, puis vite. Une fois que mes formules sont faites, je ne peux plus changer. Quand on va cliquer, il y a en a des choses de monter puis descendre. Quand vous cliquez descendre, vous en allez à la ligne 100, à la ligne 1000, c'est-à-dire, quand vous cliquez ici de monter, vous allez à la ligne 4. Vous êtes rendu dans la ligne 4. On voit le numéro de la ligne, la case puis le numéro de la ligne. On va descendre, on s'en va dans 1000, autrement dit, on est rendu dans A1000, ici en bas, monter, on monte dedans. Vous écrivez vos données dans la ligne 4, les données de dans la ligne 4, avant, jusqu'à les colonnes rouges, autrement dit, jusqu'à les colonnes rouges. Ça, c'est les données du client à quiconque vous vendez. C'est-à-dire à qui c'est ça, à qui vous vendez, à qui vous chargez, c'est-à-dire. OK. Fait que là, ça, c'est dans la ligne 4. On va aller voir, j'étais tantôt dedans, on va revenir dedans, on voit qu'on a le groupe Patrick Morin, Firestone Joliette. Bon, fait qu'on va aller voir la feuille 2. Fait que le client s'est chargé à Patrick Morin. La facture est faite en réalité que c'est nous autres qu'on vend, parce qu'à un moment donné, j'ai fait la facture parce qu'on va vendre des services au commerce. Fait que les commerces nous vendent des affaires, mais nous autres, on va leur vendre des annonces services. Fait que ici, on a vendu à Patrick Morin. Puis ici, le vendeur, c'est Nicole Laforge. Donc, on va aller voir où est placé Nicole Laforge. Fait que les données de Nicole Laforge sont dans la colonne K28, c'est dedans. K28, ça, c'est Nicole Laforge. On va aller chercher des données un petit peu plus haut, on va changer le vendeur. On va aller chercher le vendeur dedans, en tête, dedans. Mettons un exemple que je clique, bon, on va dire... ce nom-là. Fait qu'on va cliquer dedans. Fait que là, mettons, mettons Stéphanie Pagé. Fait que je clique dedans. Là, j'ai les données de Stéphanie. Je reviens ici, je suis dans celle de Nicole Pagé. Si je reviens ici, dans celle de Robert Grandchamp. Fait que là, on va aller dans Stéphanie Pagé. En cliquant dedans, on vient de le sélectionner. Je fais CTRL-C pour le copier. Je clique ici dedans, K38. Là, je m'en viens dans la case K38. Je fais coller
nom de l'adjoint, je m'en viens voir la facture, le nom de l'adjoint est marqué dedans. Fait que tout est rentré dedans, qu'est-ce qui est rentré ici dedans. Fait que dans la ligne 4, qu'est-ce que c'est qui est rentré avant la ligne rouge? On va cliquer sur de monter. Il y en a des places de montée. Qu'est-ce que c'est qu'on va rentrer avant dans la ligne 4, avant la colonne rouge ici? C'est à qui qu'on vend. Ici, c'est les produits qu'on va vendre en réalité. Mettons un exemple qu'on va dire 8 patates. Bon, on va dire c'est 6 et 35. 6 et 10, ça se compte mieux. 6 et 10, fait 48 et 80. Le montant s'est additionné tout seul. Fait que lui, il additionne, autrement dit, lui, il prend le chose, puis ça, c'est une formule. Fait que si après ça, ici, j'en ai la quantité, ici, j'ai 2, bon, salades. Salades. Ils sont chers, les salades. Ils sont chers, ils sont à 6 et 25. Bon, fait 12 et 40. 12 et 40 dedans. Lui, il prend 3 chiffres avec point en réalité, là, ça fait code dedans. Fait qu'ici, dans la réalité, on va aller voir ici, on va y vendre 9 souliers. Bon, à en acheter des souliers, c'était où là? 9 souliers, bon. I-E-R-S. ARS. Bon, 9 souliers, ils sont à 12 piastres, les souliers. Ça fait 108 piastres. 108 piastres. Là, on va aller voir la facture dedans. La feuille 2, la feuille 3, la feuille 4, la feuille 5, c'est toutes les mêmes factures. J'en ai fait des copies au code de choses. Fait que ça, dans la réalité, on voit des patates, des souliers, des choses dessus. On les voit les montants dedans. Ah, mais là, si je dis, mettons, dans la ligne 27, c'était pas 9 souliers, c'était 6. Je clique ici, je m'en vais pour aller dans la ligne 27. Là, je viens de changer de 6, je m'en reviens dedans. Puis je reviens voir la facture. Je suis rendu à 6 dedans. J'ai changé dedans. Ça, c'est pour aller trouver. Quand on est dans la facture, à un moment donné, bon, la taxe est de 5%. Si on clique TPS, on va aller changer ici de TPS à 5%. On va cliquer dedans, on s'en vient dans le 5%. Là, je suis rendu dans la case 5%. Ici, on va marquer 8%. On va dire qu'on s'en va à 8%. On s'en va dans la facture dedans, on est rendu à 8%. Autrement dit, on peut aller changer les données dedans si le taux de taxe change. Fait que qu'est-ce que c'est qui est dans la ligne 4? Ça s'en vient dedans. On est bon pour à peu près 28, je pense que c'est 27, 28 collants. Je pars de la ligne 26, c'est 20, c'est 20. Fait que, après ça, le système, ça additionne les taxes dedans, le TPS dessus. Il y a là, le chose dessus, il y a une formule de 15 qu'on pourrait l'enlever, c'est parce qu'il y a un service qu'on charge 15 pour minimum. Fait qu'on va aller chercher dedans. Quand on est rentré dans la feuille 1, mettons un exemple, dans la feuille 1, on va cliquer monter. J'ai été obligé d'arrêter l'enregistrement parce que les liens ne deviennent pas fonctionnels. T'sais. Fait que je clique, mettons, monter. Fait que là, j'arrive ici, dans la ligne 4. Je clique le champ. Là, on est dans la facture. La prochaine facture, ils disent que c'est le 1010. Fait que ça, dans la réalité, j'aurais dû marquer 1010. Fait que là, ici, j'ai appelé la facture 1010. Je clique le champ des données, celle-là. Ça ombrage toute la colonne, la ligne 4 d'un bout à l'autre, mais qu'est-ce que c'est que j'ai besoin? Là, je fais CTRL-C pour la copier. Là, je fais descendre, mais aller copier ça dans la ligne 1010. Descendre, j'arrive à 1001, ben 1000, je descends jusqu'à 10. Fait que là, ici, je fais CTRL-V. Le montant, il est rentré dedans. Là, si je fais monter, là, à un moment donné, là, vous allez avoir à le déplacer tranquillement, mais lui, parce qu'il descend à 1000, puis après ça, on l'a fait. Fait que lui, le numéro 10 vient avec la ligne 10. En haut, il va te dire que le prochain, je suis rendu à 10, 11. Fait que là, la prochaine facture, c'est 10, 11. Fait que, à ce moment-là, on clique ici, on écrit 10, 11. Puis, fait que là, en cliquant à champ des données,
vous copiez le champ ici, CTRL-C, vous cliquez descendre en bas, on va aller le copier dans la colonne dedans, dans sa ligne. Vous les avez en réserve pour si vous avez besoin de quelque chose en réalité, vous avez une copie dedans. On va monter. Fait que si vous cliquez voir le total du mois, vous allez cliquer dedans. Il y en a bien des montées, il y a la liste pour aller dans la liste, il y a bien des choses ici dedans, la liste des différentes utilisations. On va revenir encore dans Monter, on va descendre, on va cliquer dans Monter. Fait que quand que vous allez, tout ce que c'est qui est dans la feuille, la facture, on peut le voir ici dedans. On peut voir la facture dedans. La feuille 3, c'est la même affaire. La feuille 4, c'est la même affaire. Fait qu'en réalité, il reproduit les mêmes choses dessus. Fait que là, je reviens dans la feuille 1. Ça, ici, c'est vraiment fun. Pour copier des cases vides, ça efface les coordonnées du client. Des formules avec des quantités de prix, ça efface les données, puis ça fait une série d'une pièce. On va l'essayer. Je pris dedans, lui, il vient chercher, il est sélectionné pour venir chercher la colonne dedans. Je fais CTRL-C. Là, je vais aller, je vais cliquer Monter. Là, je suis dans A4, roue A4. Je fais coller. En réalité, si je fais ça dedans, là, je pourrais maganer ma chose. Je fais Enter. Enter. À ce moment-là, je viens de la coller, puis il n'y a plus de danger d'aller le changer. On va aller voir la facture. La facture est toute faite avec des unités de montant de 9 d'une pièce. Fait qu'en réalité, puis le total se change dedans. Après ça, on peut revenir dedans. En réalité, on va aller voir, vérifier les chiffres avec les coordonnées comme une vraie facture. Fait qu'on j'ai mis des données là, pour faire des tests. CTRL-C, je fais monter. Là, je fais Enter pour le coller d'un coup sec pour ne pas avoir à revenir. Là, je vais voir ma facture. C'est tout avec des dizaines de différentes. Fait que, on fait différentes données dessus. Après ça, si on a affaire à effacer les cases vides, puis aller effacer les cases blanches en ligne de trop, mettons, on copie celui-là, CTRL-C. Là, on va faire descendre. Puis là, si j'ai affaire, si j'ai ceux-là que j'ai fait pour rien, mais là, je viens les coller, ils ont disparu dedans. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, si j'ai affaire, si j'ai rentré trop de données dedans. Fait amusez-vous à cliquer les différents liens dedans, là, vous allez voir qu'il y a bien des données, puis vous allez être capable de produire la facture. Là, on va aller transférer une facture sur un client. On va cliquer, on va aller monter en haut. C'est là qu'on monte en bas. Là. On va aller faire la facture dedans. On va cliquer dedans. OK, la facture est faite dessus. On va cliquer la facture en haut. En haut, ici, on facture la facture, la feuille 2. On clique dedans. On vient de sélectionner la facture là. Je fais CTRL-C. Je l'ai copié. Là, je m'en viens dans mon autre fichier des données de facture, celle-là. Je me positionne dans le A. Dans le A1, puis je fais coller. Fait que là, je suis capable de faire la facture. Je prends ça, puis j'envoie ça autrement dit, au client. Normalement, on marque son adresse courriel du site, là. On clique dedans, puis on y envoie sa facture. On y envoie juste ça de facture dedans. Pour le client, après ça, il pourra l'imprimer dedans. J'ai expliqué en gros, mais dire, c'est à jouer dedans. J'ai passé bien des heures à faire ça. Fait que c'est à jouer dedans, vous allez le comprendre tranquillement. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, il va y avoir des personnes qui vont vous donner des formations pour comment le faire dedans. C'est sûr qu'elle va vous charger un certain montant. Ou vous allez faire votre comptabilité par votre comptable, ces choses-là, mais on a du personnel qu'on est en train de former pour vous aider à faire votre comptabilité et vous aider à faire vos facturations. Fait que n'oubliez pas de sauvegarder le fichier bien des fois, mais 5, 10 fois. Fait que c'est sûr que vous allez le maganer en faisant un mauvais geste dessus. Vous allez aller le chercher. Puis la facture, regardez le modèle 2 aussi, encore le sauvegarder plusieurs fois aussi dedans pour avoir des copies. Parce qu'il viendra un temps que vous allez avoir à payer pour le télécharger. Fait qu'à ce moment-là,
Fait qu'en ayant le fichier, une réserve dedans, vous êtes capable d'aller le produire, puis aller faire des tests, puis le sauvegarder. Rendu à la fin, sauvegardez-les dans votre réserve, dans votre mai Excel, avec la date d'aujourd'hui. Puis chaque fichier ici de ceux-là que vous allez produire, ceux-là, vous allez les sauvegarder avec le nom du client. Mettons un exemple. C'est celle-là, on envoie ça à pharmacie. Bon, pharmacie, bon. Vous allez facturer à la pharmacie, vous allez mettre le nom de... Sauvegarder le fichier, enregistrer le fichier. Il faut que j'arrête. Enregistrer le fichier sous. Puis là, vous allez le nommer avec le nom de la pharmacie. Parce que si vous ne changez pas de nom, vous ne saurez pas quelle facture vous allez faire.